Bonjour à tous, étudiants, auditeurs, bienvenue à cette nouvelle méditation de l'aumônerie de la Cato de Lille. Nous sommes le mardi 21 avril, deuxième semaine de Pâques. Nous retrouvons aujourd'hui Jésus en entretien avec Nicodème dans l'évangile de Jean. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui commence comme celui d'hier s'est terminé. Ainsi, il nous est redonné à entendre ces mots. Il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Le vent est quelque chose sur lequel on ne peut mettre la main. Il circule, il passe, on ne peut l'arrêter, il nous échappe. Libre, mystérieux, insaisissable, imprévisible. Dans le texte grec, le mot employé est celui de pneuma, qui désigne à la fois le vent, le souffle et l'esprit, avec un grand E. Il nous rappelle la Genèse, quand Dieu souffle sur Adam et en fait un être vivant. Il nous rappelle l'évangile de dimanche dernier. Jésus souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. » Il nous fait aussi penser à Élie, à la montagne de l'Horeb, qui reconnaît la présence de Dieu à la voix de fin silence qu'il entend. Jésus nous invite aujourd'hui à nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint pour être des vivants, comme Adam s'anime sous l'effet du souffle de Dieu. Et non seulement nous mettre à son écoute, mais aussi sous sa mouvance, son inspiration, sa puissance. Nous avons à nous laisser guider par l'Esprit. Lui qui renouvelle la face de la terre, il nous pousse à l'audace, à la créativité, pour inventer de nouvelles façons d'aimer, spécialement quand nos vies sont, comme maintenant, bouleversées. L'Esprit nous fait entrer dans la vie éternelle, cette vie qui commence dès aujourd'hui. Encore faut-il accepter de se laisser faire par l'Esprit Saint. À ce sujet, j'ai lu hier un beau texte de Dominique Herman
ancien abbé du monastère d'Ancalcat. Ce texte peut nous aider. Le voici. Supposons que vous faites route et que vous prenez un autostoppeur. En se présentant, il vous dit qu'il est le Saint-Esprit. Vous pouvez alors imaginer toute une gamme de réponses possibles. Tout d'abord, tenez-vous tranquille, je n'aime pas être dérangé quand je conduis. Ou bien, tenez, prenez ma carte routière et quand je serai embarrassé pour trouver la bonne direction, vous pourrez me guider. Ou bien, s'il vous plaît, prenez le volant. La confiance que Dieu attend de nous consiste à lui laisser prendre le volant par son esprit, dans toute notre vie, globalement et en détail. Accueillir l'esprit, c'est en premier lieu lui faire confiance, s'abandonner à lui, se livrer à lui. C'est la fin du texte de Dominique Herman, qui nous propose donc une image très parlante avec cet Esprit Saint autostoppeur. Seigneur, donne-moi de laisser l'Esprit Saint prendre le volant de ma vie. Donne-moi, Seigneur, d'être à ta suite, toi qui t'es abaissé, qui as été élevé, un homme ou une femme libre, pour servir aujourd'hui mes frères et mes sœurs en humanité, et pour inventer d'autres chemins de vie ensemble pour demain. Amen. Je vous souhaite une excellente journée à tous dans le souffle de l'Esprit Saint. À très bientôt. Au revoir.